Bienvenue dans la Minute Écolo, le programme environnemental proche de chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble sillonner quelques coins de la ville-province de Kinshasa qui reflètent sa réalité sanitaire. Je commencerai ici, et oui, je suis à Kintambo, au quartier Lisala. Derrière moi se trouve l'hôpital de Kintambo. Je ne serai pas seul, je serai avec les Kinois, mais aussi avec monsieur Louis-Paul Louéré. Il est expert en gestion des déchets. Alors ne partez pas, restez avec nous parce que nous allons faire cette balade ensemble. Acha interdiction formelle que parce que l'État. Il faut que l'État congolais encourage les initiatives privées, les collecteurs des déchets. Terrasser batongi banda, Nicolas terrassé. Et comme il bouchait, pour la dans le petit. Alors parmi les Kinois, je vais prendre mon frère qui est juste à côté. Bonjour. Bonjour maman. Okoyi bisabiso exactement awa toza wapi? Awa toza na quartier Lisala, commune ya Kitambo. Toza na quartier Lisala na commune ya Kitambo. Alors tomoni ba déchets o ebele mususu bazo tumba, mususu bakangisi place moko. Ezalaki nini, eza nini place oyo? Bon, problème ezalaka awa ezali na Kitambo pena fulu ezate base ya fulu ezate. Partout au moins ceux qui ont les canards aillent à boire qui peut passer na base té. Yango na liboso ya Union européenne ezalaka awa bon. Type ba kendaki yango moni salité et tout ndake belé poto na problème ya mituka ya évacuation. Ya yango zo mona bazo dindaka na ba mai na problème ba déchets oyo. Ba pena na base té o ba royal l'état azwa pena base moko boy inspecteur na yeba le kaka chaque jour basaka ba contrôle général eza penate ba robanda bi o mona na simalango etondi comme ko bima na prince surtout boy awa hôpital ezali bazana ba quartier awa problème pende za makasi il faut suivre ezala moko mona suivre ko banda bi o mona quelque temps et katani pour na sima to o mona ki ba hôtel de ville yaki et yaki kolongola ba salité mais ils continuer à bato continuer ko boaka yango faut basala tous les façons pena bazon sa idée à Union européenne wana. Merci beaucoup Ndeko. Malobano en tout cas, j'espère que ba konzo bazo landa biso ba koyoka ngo. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni on nzela awa biso toza équipe ya Minute Écolo, tozo sala descente na biso par rapport à la situation ya gestion des déchets na ville de Kinshasa. Nini yo ko koloba par rapport ya gestion des déchets à un niveau vraiment ya Kitambo. Bien maman, omoni ici ko tozali. Ici ko kozala boité. Parce qu'à l'époque ezala ki place moko très propre. Très propre ndenge nini tant wana ba ndeko ya paro ba yaka. Nde ba ponaki parmi ba site moko ba site ya ki prévu ba boaka ba biloko. Mais tant ba ta paro ba kei site comme qui négligé comme site d'ensemble ba site nyonso ekufi etikali kaka site moko yo na site moko biloko nyonso surtout à salité comme bois kamawa yango mone comme qui tiboyi d'ailleurs na place to fandi na seawa collecteur ya munene ya mayengo za komimaka mai nyonso ya commune na Kitambo et qui ndegramba ya makelele papa yebi apparemment au vandi a bandakala to ça vraiment nazali natif ya Kitambo. Et puis, Nazali, de façon que un des chefs de quartier, il y a commune à Kitambo. Je suis le coordonnateur, de façon il y a les 8 quartiers à commune à Kitambo. Ainsi, au moins, que l'on a bien parce qu'ensemble avec l'État, total, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous ici? Mais par manque de moyens. La commune n'a pas vraiment de moyens. Parce que nous avons ici, un de 4 matins, nous avons mindondo mingi. Parce que collecteur a mouné des alliés en aboui. Na seawa ce qui est au bout de nini ekosala inondation na commune à Kitambo. Alors to zui chance en tout cas ya kokuta na un de chef de quartier ya commune ya Kitambo. Alors papa yebisa biso ndenge bazo tumba boye hôpital eza pembeni. Est-ce que déjà bozwa temps ya ko approcher ba kondi ya kosala quelque chose? Sans vous mentir maman ezali mabe ya mabe. Tous aussi dans l'état du colo, mon population comme et comme na moi TTS bokobo. Même si au lobby na bomba yo kakate. Bato pousse nyoso balo taramatite à travers
non pas la commune de Kitambo, mais la commune à Gombe, commune on est surtout périphérique, bah robo akaka matiti awa. Alors, ndenge baza ko tumbabo. Eza ko polluer les sous ba malade baza l'hôpital à Kitambo ko sala kaka bien té. Comme l'état ça ko akanisi à travers binobo bongselo ko bo sala yango salitu ezali sous té. Et vous avez un avantage na biso commune à Kitambo et puis à travers la ville de Kinshasa. Voilà, nous lançons encore un message aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville que la population est en train de vouloir bénéficier d'un environnement sain. Alors, un dernier mot, monsieur, vous qui êtes chef de quartier de Lissala. Non, je suis chef de quartier Lissala. Le quartier Lissala est allé dans maman Mokonzi, maman Poche Andreas. Malgré ça, par hasard, Tokuta Idangai, je suis chef de quartier Itimbiri. Alors, Tokusenga, Nabakonzi et surtout Mokonzi na biso sikawa ye hôtel de ville ameka kotala nini akoki kosala dans l'urgence pour eloko yo elongwa makambo asalite no sotelo biso pe de façon à niveau na biso ba quartier soki ba doter biso na ba quelques outillages to anosala à travers ba quartier na biso ke po bato ba yaka lisusu awate. Et puis, tu as l'État a une interdiction formelle que tu as autorisé parce que tu as autorisé que tu as l'État. Et l'État peut une interdiction que évacuation il y a malé mais évacuation rapide pour bandeko bazan hôpital babika biso pe tozana cité tobika obika nzoto ya propre malade de sakate mais son malade des ali mboke ça kokufa. Mais ndenge pe bato bazara na habitude ya koboire ba salité na ba avenue na ba quartier na bandela. Est-ce que vous avez un pouvoir quelque part ya ko interdire contrainte? Comment vous faites? Wana na koloba boye na kati ya commune eza na ba service spécialisé o etala kamakambo wana tolo baneti environnement tolo baneti bato ya TP baneti esengeli kesiko bango à travers le ministère na bango babimisa mikanda ke mutu soko sali boye basala boye basala parce que les lots toza ko remarquer mama bombelo ko na sa koloba toza ko remarquer mutu atongi ndako munene akamati tiyo na ye abimisa ngo tina ka niveau siko salité ne olie kendeke na place esengeli bombama salité ne ezako kele na ka niveau soko mbule beti ya funguli mama otongi ndako na munene mais osali eloko eko bomba salité wana te. Est-ce que ça lit bien? Tango yoko bimisa yo chef de quartier to yo agent to nini okeko yebisa ke muto ya tiak tiyo na ye bimisa ka matière wana ka niveau loko la za mutu ya ndeko ya okosala nini pouvoir de suki wana te oyelelo yelobi kuna mais salitango za ko bimaka okosala nini. Merci beaucoup, papa. Merci Nayo, maman. Na ligne de message oyo etambola pena de façon à travers la ville de Kinshasa, Mokonzi Azusika, gouvernorat, aïba qu'est-ce qu'il peut faire de façon que pour nous sauvegarder Biso Batakitambo et puis la ville de Kinshasa. Voilà, en tout cas, message, je suis sûr que Coco est là, notre nouveau gouverneur. Merci beaucoup. Merci, maman. Alors, nous allons prendre monsieur Louis-Paul, qui va rebondir sur un des aspects que monsieur du chef des quartiers a dit ici. Mais j'ai quand même derrière moi beaucoup de Kinois, des habitants de Kitambo qui veulent donner aussi leur point de vue. Alors nous allons ensemble les rejoindre. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde awa na Lissala, biso point de vue nini par rapport à la gestion des déchets. Na lobby point de vue nanga awa na Lissala bazana poubelle te. Tozaki na fulu moko na kati ya Kitambo na sima morgue. Mais fulu wana banda basala ngo bayaka kolongola sous salité te. Et comme na moment moko Daniel Bumba yeroya atindi babiloko ne baya kolongola salité mais balongoli ndambu etikali. Likola ndambu wana etikali batu lokwa poubelle ezate. Batu musu ba oya ba 3h ba 4h ko boka poubelle. Yango na lobi bopo na Daniel Bumba ayoka biso tabana Kitambo. Ata la salité o etelemi awawa Kitambo eza la poubelle te tous les mutokoliya na Kitambo salité ne oyaka ko pozango awa balongola ki ndambu batika ki meliko nango babakisi mususu tozo senga na chef de l'état aya basala musala po poubelle koma na Kitambo po Kitambo koma propre en plus terrasse oyoyo eza ya Kitambo bachango likola poubelle terrasse batongi bandako likola terrasse et comme boucher mbula nano ebeti te
ntango mbula ekobeta ekopesa inondation bandako eza boye bakodinda suka na bango ezala wapi. En tout cas, merci beaucoup maman pour notre cri d'alarme nayo. Et oui, le problème d'aménagement et tout ça, je vous rassure que c'est une de grandes menaces aussi lorsqu'on est en train d'établir la politique de la gestion des déchets. Elle a dit qu'il y a des maisons qui sont construites sur des canalisations d'eau. Alors reste à savoir ce qui va advenir lorsque la pluie va commencer à tomber. Alors monsieur Louis-Paul, je reviens vers vous. Nous avons reçu ici le monsieur qui y a parlé en tant que chef de quartier. Alors, dans la politique de la gestion des déchets, est-ce qu'on ne peut pas attribuer une partie de pouvoir à ces chefs de quartier qui sont avec les Quinois, qui sont avec les Congolais tous les jours pour leur inculquer aussi le bonne valeur sur la gestion des déchets? Bon, merci madame pour la question. En principe, la gestion de déchets, c'est la matière des ETD, des entités territoriales décentralisées. En principe, chaque commune, chaque ville, c'est comme ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les déchets appartiennent à la ville. Maintenant, à la ville, il faut que chaque commune s'occupe de ces déchets. Bon, ça sont des solutions, on peut arriver à long terme, mais à court terme, par rapport à là où nous sommes, il faut que la ville prenne ses responsabilités. À l'époque de Parou, il y avait une station de transfert des déchets ici. Moi, j'ai participé à l'étude d'impact et au choix des sites pour la construction de stations de transfert des déchets. À Ngiringiri, par exemple, j'étais là, les gens nous appelaient pour nous dire que il faut station Ezala Awa. Parce qu'ils trouvaient un intérêt, parce qu'on évacuait les déchets chaque jour, après quelques heures, on vient évacuer les déchets et puis on désinfectait le lieu. Donc il ne posait aucun problème. Mais actuellement, ça pose des problèmes parce que si on vient reconstruire ici, il faut que la ville évacue chaque jour les déchets. On doit aussi désinfecter le lieu. Chaque jour, on doit désinfecter. Moi, je dirais aussi, c'est bon que la ville prenne ses responsabilités. Mais comme on est en train de faire le tout, à la fin, je veux conclure. Il faut que l'État congolais encourage les initiatives privées, les collecteurs des déchets, des entreprises privées, la FEC. La solution, c'est là-bas. Parce qu'on doit voir, il y a des entreprises, moi j'étais chef de centre d'enfouissement technique de Mpassa, il y a des entreprises qui collectaient des déchets qui venaient déverser en Mpassa. Donc si on encourageait ces entreprises, ça va pallier à la solution de l'État congolais. Nous sommes ici à Kitambo. C'est aussi dans le cadre de l'environnement. Il y a un collecteur qui passe en dessous de sol ici jusqu'à la rivière. Mais à l'exutoire là-bas, on est en train de construire. Donc cela veut dire que vous bloquez tous les eaux qui viennent de Kitambo pour aller se déverser à la rivière. Donc pendant la pluie, il y aura un retour. Mais comment l'État peut laisser un individu pour son intérêt sacrifier toute une communauté? Donc j'ai dit que ce n'est pas les ministres des Affaires, le ministre de Justice a un problème sérieux, mais il doit être appuyé par le ministre des Affaires foncières et celui de l'urbanisme. Parce que ce sont des agents des affaires foncières et de l'urbanisme qui sont dans la mafia. Voilà, merci beaucoup, monsieur Louis-Paul. Je vais vous garder avec moi. Nous allons continuer à parler de cette thématique. On comprend que l'État, au travers de ses institutions, a une grande responsabilité. Pas seulement l'hôtel des villes, pas seulement le ministère de l'Environnement et même les ministères des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme. Alors, gardez votre mal en patience. Nous allons revenir avec monsieur Louis-Paul pour avoir d'autres informations. Et ensemble, nous allons quitter Kitambo pour Limédé. On y va. Et voilà, nous avons fait route ensemble, nous sommes arrivés ici à Limete Funa. Je suis sur le pont qu'on appelle pont Forgeron et derrière moi se trouve la rivière Funa. J'aimerais rappeler quelque chose ici, c'est que
chaque troisième samedi du mois de septembre, le monde célèbre ce qu'on appelle la journée mondiale du nettoyage. Cette journée est consacrée à encourager les citoyens à l'assainissement de leur milieu, à l'assainissement de leur environnement immédiat. Et vous avez remarqué le marche qui se sont faits sur le boulevard du 30 juin. Vous remarquez déjà l'état dans lequel se trouve cette rivière. Elle est inondée de plastique et de sachets. Je vais prendre les intervenants, les usagers, les pratiquants de cette route. Et après, je vais revenir vers M. Louis-Paul. Nous allons discuter de ce qui concerne encore une fois de plus cette problématique de la gestion de déchets. Restez avec moi, nous prenons les habitants. Alors je lui dis, Jésus a marché sur les eaux et aujourd'hui les Quinois, grâce au plastique, grâce aux déchets, ils arrivent aussi à marcher sur les rivières. Je vais encore ici prendre un des usagers de cette route qui va nous donner son point de vue. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous nous dites qui vous êtes et vous nous dites votre proposition. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement pour ces coins ici? Vous pouvez être bilingue, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Moi, c'est M. Alain. Je suis expert environnementaliste. Ah, ça tombe bien, on rencontre un expert là. Oui, alors tout à l'heure, là, je vous ai suivi en train d'échanger avec un des riverains de la rivière Funa qui était en train de manifester le souhait de pouvoir enlever tout ce qu'il y a comme déchets qui jonchent la rivière ici. Moi, je pense que je vais aller dans le sens de son allocution pour dire que non, c'est vraiment ça les soucis qu'il faut pour l'instant pour essayer un peu d'éliminer la problématique que nous avons de déchets plastiques qui sont jetés par la population, qui vivent tout autour dans les emprises, dans le berge de la rivière. Donc ça sera une meilleure des solutions d'abord pour curer et puis après, vous voyez tel que nous avons derrière nous là, devant nous là plutôt le pont Forgeron qui actuellement qui est érigé en barrière pour que ces déchets puissent être lessivés de l'autre côté. Alors la meilleure des solutions serait aussi de procéder à la démolition d'abord et à la reconstruction de ces ponts pour enfin permettre à ce que l'eau qui vient puisse chavirer, puisse charnier avec tout ce qu'il y a comme déchets dans la surface, afin que la rivière soit dégagée. Mais cela ne s'arrêtera pas, cela ne suffira pas. Il faudra aussi s'intéresser aussi à la population qui vit aux alentours de la rivière. Parce que c'est cette population qui prend tout déchet, ils trouvent que non, l'eau est en train de couler et facilement c'est en train de tapisser le déchet, ça peut facilement drainer le déchet vers le bas-fond, on peut jeter et c'est ça le comportement de chaque jour. Je pense qu'en dehors de démolir, d'évacuer, si le vrai problème aussi reste au niveau de la population. Le comportement écologique doit être incarné dans la population qui vit aux alentours de la rivière pour que ces problèmes que nous avons actuellement là ne puissent plus persister jusque dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup. Il a épinglé un point très important, c'est l'éducation de la population. Nous devons mettre des mesures en place pour que notre population, la population quinoise, soit inculquée de bonnes valeurs, de bonnes pratiques écologiques, savoir poser des gestes éco-responsables. Parce que lorsqu'on n'est pas propre, on est malade. J'ai du mal d'ailleurs à respirer ici. Vous remarquez que ce n'est pas facile. Je me demande comment ces gens vivent au quotidien. La saleté reste saleté. L'homme doit vivre dans un environnement propre. Et c'est dans cet environnement sain que la personne peut être en bonne santé. Lorsqu'il y a la saleté, il n'y a pas la santé. Et notamment, voilà toutes ces immondices ici, tous ces déchets ici. Il y a des écosystèmes qui sont détruits parce que dans l'eau, il y a la vie. Dans l'eau, il y a les poissons. L'homme se nourrit aussi de l'eau. Dans l'eau, il a comme consommation l'eau à boire. Dans l'eau, il a des poissons. Mais lorsqu'on détruit ces écosystèmes ici, qu'est-ce qui se passe? Tous ces déchets, après décomposition, ce sont les poissons qui vont consommer. Après que les poissons auraient consommé toute cette charge, l'homme va encore pêcher les mêmes poissons pour en consommer. Et demain, l'homme sera malade. Troisièmement, la RDC est un pays vaste, à nous, riche. Nous avions déjà plusieurs conflits, que vous le savez. Mais demain, on risque encore d'avoir un conflit d'eau. Et lorsqu'on n'aura pas d'eau, qu'allons-nous faire?
l'eau, les rivières sont polluées, les quartiers pollués, la végétation sous l'eau polluée. Donc nous ne savons pas. Donc nous nous retrouvons dans une situation où je pense que c'est une maladie. Ça, c'est pire qu'être malade, ça. Bon, dire que le gouvernement a une responsabilité, je peux dire oui, mais à moitié. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui vient déposer ces décharges ici. Ces décharges ici sont des décharges laissées par des gens. Ils utilisent la rivière comme étant leur dépotoir pour mettre toutes les décharges. Bon, l'État a comme responsabilité d'assainir le milieu. Mais aussi, il faut éduquer la population qui est malade. Afa bongisela biso ngo tomeli makasi tozo souffrir makasi mai tout ça sombule beti to vanta za rapinda leste photo dinda baba souffrance boy to ko kana biso ngo te tane ti bende langeza ki boy awa mai le kaka awa meza eza bloqué milangeza likolo boy eza solution bien te fois luka solution ba buka ne pont oyo po ba matisa mo likolo boy population to vivre bien te baba to ba bela ba malaria ne tinga na ba bela ba tifoi. Alors, Monsieur Lupol, Jésus a marché sur les eaux, mais aujourd'hui, les Quinois marchaient sur les rivières. Qu'est-ce que vous avez à dire? En voyant comme ça, vraiment, nous disons que Kinshasa, la belle, une ville moderne, mais quand je vois comme ça, je pleure. Je pleure et c'est de l'argent qu'on est en train de dépenser. C'est vraiment de l'argent qu'on est en train de jeter, comme on dit, à la poubelle, entre guillemets. Actuellement, les déchets, ce sont de l'ordure. Donc, on tire de la richesse par les déchets. Mais voilà comment la ville de Kinshasa est en train de perdre beaucoup d'argent en jetant les déchets n'importe où. On doit capitaliser les déchets, aller au centre ou dans l'économie circulaire. J'encourage le gouverneur parce que personnellement, en tant qu'expert, pour la ville de Kinshasa, je préconise toujours la solution de l'économie circulaire. Mais comment faire cette économie circulaire? En attendant, on doit collecter et évacuer les déchets pour pas ça. Pour arriver à l'économie circulaire totale, moi j'encourage le gouverneur de parler avec le ministre du Commerce extérieur et du gouvernement central, de prendre des mesures incitatives, j'ai dit de mesures incitatives à l'endroit de la FEC. Parce que sans la FEC, on ne parlera pas d'une ville propre. L'économie circulaire repose entre la main de la FEC. Il faut des mesures incitatives vers la FEC. Par exemple, une mesure incitative, je peux donner comme exemple l'exonération de tout le matériel et équipement produit qui entre pour le recyclage, l'économie circulaire, on doit exonérer ça. À une certaine période, quand Mouzé Kabila est arrivé, il y avait difficulté de transport dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que Mouzé a dit? Exonération de tout le véhicule utilitaire. Donc le bus là, à l'époque c'était des combis. Les gens ont importé des combis ici à Kinshasa et on avait trouvé solution pour le transport. C'est la même chose pour les déchets. Le gouverneur peut beau crier économie circulaire. Ce n'est pas l'État congolais qui va faire l'économie circulaire. L'économie circulaire repose entre les mains de la FEC. Il faut des mesures incitatives que je viens d'évoquer ici. Exonération de tout le matériel et produits des équipements qui entrent dans le recyclage des déchets. Et aussi d'encourager les entreprises privées qui sont dans la collecte et évacuation et transport des déchets. Je donne un exemple. Il y a plusieurs entreprises ici. Exemple, Kin Poubelle Service. C'est un monsieur qui a commencé avec de chariots. Maintenant, aujourd'hui, il a des camions. On doit encourager des gens pareils. G5, Kin Poubelle Service, Palmi, des gens qui évacuent des déchets à partir des ménages qui vont les déverser en Passa. Il faut encourager ces gens, donner-leur peut-être des crédits ou des camions à crédit. La ville achète quelques camions, donne à ces entreprises-là à crédit pour encourager la collecte au niveau de ménages. Voilà, pour encourager la collecte au niveau des ménages. Chaque poubelle, nous le répétons, est une mine d'or. Alors, comme annoncé au début, nous allons sillonner jeudi le coin de Kinshasa qui reflète sa réalité en termes de gestion des déchets. Nous étions à Kintambo.
Ensuite, nous sommes ici à Limete. Vous avez constaté, vous avez remarqué ce qui se passe. Et ensemble, nous allons aller aussi de l'autre côté pour voir quelle est la réalité particulière que les habitants de ces coins partagent. Je rappelle que la Minute Écolo et les programmes environnementaux proches de chez vous, c'est votre porte-voix. Alors, on continue. Alors, je suis maintenant au niveau de Prince Kasavubu, la grande direction Kasavubu entre l'avenue Chouapa et Itaga. Vous remarquez aussi ici la situation qui est en train de faire mal à la population congolaise. Nous allons prendre que ce soit les acheteurs, que ce soit les vendeurs de ce grand marché, quelle est leur impression par rapport à cette situation. Nous voyons comment les motards sont en train de circuler dans l'eau et de l'autre côté, tout un tas de plastique, on ne retrouve même plus la canalisation. Alors on le prend, on revient vers l'expert pour la suite. Bonjour. Bonjour papa. Oui, question. Tolingi toloba par rapport à nzela na biso Kasavubu ndenge ba déchets zali ndenge baby, quel est ton mot à dire? Maman, merci beaucoup pour la parole. Ça fait bourrer de temps. Dans le temps, 6 ans. Nzela les Arabes, ça fait 6 ans. Baroya babimisi, au moins biloko babimisi. Lobi mbula la reba na ezonga na osuka ndeza ki. Donc na ebité ni na golo ba ebité soki gouvernement na gouvernement provincial na gouvernement national. Donc nyama ko yeso bulu yeke na bulu yeke ba fanti. Tanda to vivre yo monta non. To ko vivre ne bangungi. Donc tifoid no to zaka ndemo. Maman. Ba yo ka biso na ebité bino so ba yo ka biso. So bo se le peuple so bo se libu na bino. Ah, na ebité maman. Voilà. Je l'ai dit, la désolation, elle est très très grande de la part des Congolais. Pourtant, la loi dispose que nous devons bénéficier d'un environnement sain. Alors, je vais prendre monsieur lui qui va me rejoindre ici. En tout cas, c'est entre l'avenue Chouapa et l'avenue Itaga que nous allons clore cet épisode de la Minute Écolo où nous avions été votre porte-voix, porter votre souci, porter votre quotidien, j'ai envie de dire comme ça, auprès des autorités, auprès des décideurs. Alors, monsieur lui, votre tout dernier mot de cette édition. Merci beaucoup. Je suis sur avenue Kasavubu. Ça fait plus de 50-10 ans que je suis passé par ici. Ça me fait vraiment pleurer. J'ai vraiment du mal au cœur pour voir l'avenue Kasavubu à cet état. On a fait un peu le tour de la ville de Kinshasa. Je vis vraiment, il y a un spectacle désolant en ce qui concerne le déchet. Je pourrais dire mes recommandations quant à ce. Je pourrais dire que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a de moyens limités pour assainir toute la ville de Kinshasa. Je crois que l'intervention du gouvernement central s'avère indispensable. Il faut que le gouvernement central s'y mette pour que le gouverneur arrive à réussir son projet Kin Ezobonga. Pour le gouverneur, nous disons qu'on donne seulement une année. Jusqu'à la fin de 2025, on parlait de Kin Ezobonga. En 2026, on ne parlera plus de ce slogan Kin Ezobonga, mais on parlera plus de Kinebongi. Parce que si on continue avec le slogan Kinezobonga jusqu'en 2026-2027, là ça donne maintenant l'espoir, comme les chrétiens attendent Jésus-Christ. Donc je demande au gouvernement central d'appuyer le gouvernement provincial. Au moment où on cherche la solution pour la gestion des déchets de la ville de Kinshasa, c'est à ce moment que le ministère de la Justice vient désaffecter le centre d'enfouissement technique de Mpassa. Quelle désolation! Quelle désolation! En tout cas, le gouvernement doit s'y mettre parce qu'il y a une convention signée entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République quant à l'assainissement de 4 communes de la ville de Kinshasa. Njili, Limete, Matete, Kinseso. La Banque mondiale a dit, sans la décharge finale de Mpassa, il n'y a pas de projet dans les 4 communes de la ville de Kinshasa. Le gouvernement doit respecter cette convention. On doit récupérer le centre d'enfouissement technique de Mpassa. Et puis, je demande au ministre des Affaires foncières de chercher les 2 ingénieurs des affaires foncières
qui ont induit le procureur de la 4e rue Limité en erreur pour désaffecter ces centres d'enfouissement technique de Mpassa. Merci beaucoup, vous nous avez suivis depuis le début. Vous avez compris comment le problème se présente. Alors, on ne saura peut-être pas tout dire sur cet épisode. C'est ainsi que je vous dis un grand merci d'avoir fait cette balade, ces tours de la ville-province de Kinshasa avec nous aujourd'hui. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. En tout cas, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire parce que nous sommes votre porte-voix. Et nous disons toujours que la gestion des déchets est une affaire de tous. Alors, je vous dis un grand merci. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine édition, toujours sur Focus Mag TV. Mbote, nazali Super Paco, moko yaba Super 7, spécialisé na mambi matali bobongoli tope recyclage yaba déchets plastique. Ntina na biso ezali ya kososolisa bino lolenge yaba déchets, mpe kosunga bino na kotrier, mpe ko recycler ba déchets na bino na bopete nyonso. Na yango tokobongola ba déchets na bino na bisaleli ya motuya, kasi bobosana te, likambo etali gestion ya ba déchets ezali likambo ya biso banso. Nazali bongo Super Paco na langi ya orange. Nazali wana pona kosunga bino na kopoze ba geste éco-responsable kasi pona kososola yango malamu na kolakisa bino lolenge ya kosala pona bobongoli ba déchets plastique. Na oyo etali ba déchets plastique, bobebisa mitope biodégradabilité na yango evariaka entre 100 et 1000 ans. Mpe filière oyo ekambaka ba déchets plastique ezali ko représenter 20% ya ba déchets nyonso. Plastique ezali moko ya biloko oyo ekomema pollution nzinga na biso. Kutu ezali na mokolo mobimba tosepelaka journée mondiale sans sac plastique oyo esalemaka le 3 juillet ya mbula nyonso. Ya moto ya sengeli totelema biso banso pona kolimite bosaleli na yango pona kosunga recyclage ya ba déchets na biso na lisungi ya boponi to pentri ya la source. Na yango biso ba Super 7 elongo na ngai Super Paco tozwa mokumba ya kosensibiliser bino tango nyonso na mayema tali tri pe recyclage. Bosimba ete ezali na lolenge ebele ya korecycle pe na oyo etali plastique tokoki kosala na yango biloko lokola bakatini, bapo ya fleur, babac poubelle pe bapavé plastique. Tozali na bakongoli tope ba recycleur ebele oyo baza na bosenga ya ba déchets plastique na bino pona kobongola yango na biloko ya talo pe ko éviter pollution. Sika ko hésiter te kobenga ngai Super Paco mpo ete longo to bongola filière plastique. Kasi bobo tsana te likambo ya gestion ya ba déchets ezali likambo etali biso banso. Bososoli ete ezali na motuya mingi soki moko na moko akopose ba geste éco-responsable. Biso ba Super 7 tozali wana pona kosunga bino. Elongo tobongisa ba filière déchets pona ntombwa ya libombo tope ko créer économie circulaire. Na bokuse tobongola elongo na ba Super 7 ba déchets na biso na biloko ya motuya na lisungi ya Super Mitch pona ba déchets métalliques, Super Pitch pona ba déchets papier et carton, Super Vic pona ba déchets en verre, Super Ono pona ba déchets organiques, Super Paco pona ba déchets plastiques, Super Eiko pona ba déchets électriques et électroniques. Pengamoko Super Dodi pona ba déchets spéciaux. Bobo sana te likambo ya gestion ya ba déchets ezali likambo na biso nyonso.